Mesdames et messieurs, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la rencontre, et ceci au nom du Centre africain pour la solidarité et l'entraide entre les communautés, CASEC en français et ACSAC en anglais. Le CASEC est un ensemble d'hommes et de femmes qui militent au sein d'une organisation non gouvernementale créée sous le régime de la loi de 1901 depuis 1997. Cette organisation est un cadre de réflexion, de conception et de mise en œuvre de plans d'action de développement communautaire. Le CASEC repose sur des principes et des valeurs telles que la solidarité et l'entraide qui permettent l'acceptation de l'autre dans la tolérance et la compréhension afin de construire un monde de paix indispensable pour le développement durable. Notre organisation s'intéresse particulièrement au monde du travail et à l'emploi des jeunes. C'est ainsi que son attention a été frappée par un certain nombre de phénomènes. Nous notons qu'au cours des 25 dernières années, le nombre de travailleurs vivant dans l'extrême pauvreté a considérablement diminué, malgré l'impact durable de la crise économique de l'année 2008 et de la récession mondiale qui s'en est suivie. Dans les pays en développement, la classe moyenne représente désormais plus de 34% de l'emploi total, un chiffre qui a presque triplé entre 1991 et 2015 selon les statistiques de l'Organisation internationale du travail. Cependant, alors que l'économie mondiale continue de se redresser, on constate une aggravation des inégalités et un manque d'emploi pour faire face à une main-d'œuvre qui s'accroît. Selon l'Organisation internationale du travail, plus de 204 millions de personnes étaient au chômage au cours de l'année 2015. Dans le cas spécifique du Bénin, l'emploi des jeunes connaît d'énormes difficultés. En effet, 30,4% de jeunes sont sous-employés de façon visible à travers le nombre d'heures de travail qu'ils effectuent et 63,2% le sont de façon invisible à travers des rémunérations précaires et indécentes. En outre, seulement 7,9% de jeunes bénéficieraient d'un emploi salarié au Bénin et ce pourcentage met en évidence les difficultés d'absorption de l'offre du travail des jeunes par le marché du travail et la problématique fondamentale que cette situation pose sur la conscience universelle. C'est dans ce contexte global que le CASEC a jugé opportun d'organiser la présente rencontre d'échange autour du thème central « Solutions pour une implication stratégique de la jeunesse dans le plein emploi productif et la croissance économique au Bénin ». De ce thème central découlent, je dirais naturellement, des sous-thèmes tels que le phénomène du chômage et des sous-emplois des jeunes, la question de l'égalité hommes-femmes, des handicapés aussi dans le monde du travail, la problématique de l'inadéquation des curricula de formation aux besoins de marché, le cadre de gouvernance globale pour l'emploi des jeunes, le renforcement réel de l'employabilité des jeunes, la question de l'économie numérique et le leadership entrepreneurial et social. L'essentiel de la rencontre se déroulera dans le cadre d'un certain nombre de panels qui vous seront présentés par la suite. Le CASEC n'a donc aucun doute sur la qualité des réflexions qui se feront dans le cadre du Forum de Cotonou, qui démarre aujourd'hui et qui se poursuivra jusqu'à demain, eu égard des profils professionnels et expériences avérées des participants et des panélistes ici présents. Nous saisissons l'occasion de cette tribune pour exprimer nos sincères sentiments de gratitude en l'endroit de toutes les personnes morales et physiques qui nous ont aidés à concrétiser ce forum, ce projet, qui devient une réalité aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous remercie pour votre attention. Merci. With our unique capacity and vibrant energy, are properly humanity's movement toward a new future. Together in Benin, today, thousands of young people do not know what the family across the world are still trapping in extreme poverty, struggling to access even basic resources like education, healthcare, and employment. Today, a quarter of the world's youth still live in the shadow of the violent conflict. Everything from wars to human traffic to substance abuse threatening to steal
the promise of our tomorrow. And today, as the global economy continues to recover, we are seeing a slowdown in growth, rising inequality, and a lack of jobs to cope with the growing workforce. According to the International Labour Organization, more than 204 million people were unemployed in 2015. If we don't join in the concerted action now, we may not have on earth to live on tomorrow. In Benin, youth employment suffers from enormous shortcomings because 30% of young people are underemployed, visibly through the number of working hours, and 63% unseen through precarious pay and indecent. The rising generation recognizes that we must work collectively across national, generational, and other real or fabricated boundaries to shift the current paradigm and create a new global and multilateral strata to weave a new tapestry of economy, technological, environment, and social life that can drive humanity's evolution toward collective prosperity. We are the power in number, and we are united. We can demand enormous changes. We, the youth, are taking the lead and contributing our expertise, energy, experience, passion, and creativity in implementing a global solution. In this spirit that we set up this declaration of our shared vision, commitment, and recommendation, that is the result of an online consultation of 964 young people from 101 countries. We, the youth, are united in our vision for a peaceful and sustainable world. Together, we affirm that, first, we will continue to work together and undertake sustainable action that can benefit all the youth. We will continue to work towards promotion of creativity, innovation, entrepreneurship that can encourage the growth of micro, small, and medium-sized enterprises. We must create economic system that can enable to achieve a high economic level productivity. We work to remove all economic, political, and social barriers that prevent us to achieve a sustainable economic growth. We pledge to commit our ability, efforts, and heads to increase awareness and work persistently toward the accomplishment of the 8th Sustainable Development Goal, its corresponding targets. Because we are active, we become an active global citizen supporting our peers across their activity, feel and make citizen watch regarding to politics implementing toward the young people condition in Benin. Increase awareness and advocate for youth employment, decent job for youth, and economic conditions favorable for an economic growth. Serve as open partners, sharing our technology, information, knowledge, and skills with those who can benefit from them, and creating opportunities for intergenerational partnership, learning for friends, and spreading best practices. Nous, les jeunes d'Afrique, réunis au Forum Jeunesse Estudiantine, Développement durable 2019, nous unissons notre voix et nos efforts pour défendre la valeur de l'emploi des jeunes et nous nous réengageons à rechercher des solutions mondiales aux problèmes mondiaux, y compris, sans s'y limiter, la réalisation de l'énoncé dans l'agenda des Nations Unies pour le développement durable à l'horizon 2030. Les jeunes, avec nos capacités uniques et notre énergie vibrante, propulsent le mouvement de l'humanité vers un nouvel avenir. Aujourd'hui, au Bénin, des milliers de jeunes ne savent pas quels sont les ODD et qu'ils doivent être des acteurs de sa mise en œuvre. Nous avons le pouvoir en nombre et lorsqu'ils sont unis, nous pouvons exiger d'immenses changements. Nous, les jeunes,
Prenons l'initiative et contribuons à notre expertise, notre énergie, notre expérience, notre passion et notre créativité dans la mise en œuvre de solutions globales. C'est dans cet esprit que nous présentons cette déclaration de vision, engagement et recommandations communs qui est le résultat du travail coordonné de 964 jeunes provenant de 101 pays et d'une consultation en ligne des jeunes du monde entier. Vision. Nous, les jeunes, sommes unis dans notre vision d'un monde pacifique et durable. Ensemble, nous affirmons que 1. Nous continuerons à travailler ensemble et à entreprendre des actions durables qui peuvent bénéficier à toute la jeunesse. En 2. Nous continuerons à travailler à la promotion de la créativité, de l'innovation, de l'entrepreneuriat qui peut encourager la croissance des micro, petites et moyennes entreprises. Nous devons créer, en 3, un système économique qui puisse permettre d'atteindre un niveau de productivité. 4. Nous nous efforçons d'éliminer tous les obstacles économiques, politiques et sociaux qui nous empêchent de parvenir à une croissance économique durable. Engagement. Nous nous engageons à consacrer nos capacités, nos efforts et à notre cœur à, en 1, accroître la sensibilisation et travailler de façon persistante à la réalisation de l'objectif de développement durable 8 qu'il correspond. 2. Devenir des citoyens du monde actifs qui soutiennent nos pairs dans leurs activités et faire en sorte que les citoyens, à l'afflux de la politique mise en œuvre en faveur des conditions de vie des jeunes au Bénin. 3. Accroître la sensibilisation et plaider en faveur de l'emploi des jeunes, d'un emploi décent pour les jeunes et de conditions économiques favorables à une croissance économique. 4. Servir de partenaires ouverts, partager notre technologie, nos informations, nos connaissances et nos compétences avec ceux qui peuvent en bénéficier et créer des occasions de partenariat intergénérationnel, d'apprendre de nos amis et de diffuser les meilleures pratiques. Maintenant, nous passons aux recommandations. Comprenons pleinement que pour atteindre les objectifs des 17 ODD et surtout du 8e objectif, nous, d'une voix unifiée, faisons appel à, en 1, mettre en œuvre des politiques visant à cibler l'emploi plutôt que la croissance économique. En 2, passer à des modèles d'investissement étrangers directs conditionnels qui nécessitent une formation et une éducation. Un emploi local pour les jeunes, des emplois de haute qualité pour les jeunes, la durabilité et la culture locale. 3. Promouvoir des politiques macroéconomiques qui cherchent à créer des emplois locaux et des emplois décents. 4. Élaborer des mécanismes pour certifier les connaissances et les compétences de haute technologie, de faible technologie ou de technologie autochtone développées en dehors des programmes d'éducation ou de formation. En 5. Élaborer un mécanisme pour traduire formellement les compétences, la formation, afin de s'assurer que les jeunes ont accès à des possibilités d'emploi décentes. 6. Passer à un modèle d'emploi qui convient aux emplois individuels des jeunes, exigeant plutôt que les travailleurs s'adaptent à un modèle fixe. 7. Élargir l'accès à la formation et à l'éducation existante par le biais de la technologie. 8. Créer un partenariat solide entre les gouvernements, l'industrie, le milieu universitaire, les syndicats et d'autres partenaires sociaux pour s'assurer que les programmes traditionnels d'éducation et de formation s'en tiennent au rythme des changements. Mesdames et messieurs, le ministère du numérique et de la digitalisation
tient à exprimer ses sincères sentiments de gratitude à l'endroit du Centre africain pour la solidarité et l'entraide entre les communautés, en abrégé CASEC, et de tous ceux qui ont contribué à la tenue effective de la rencontre de ce jour. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, nous avons accueilli l'initiative du présent forum avec beaucoup d'enthousiasme. Mesdames et messieurs, en examinant l'énoncé du thème central du forum qui nous réunit en ces lieux, notre département ministériel a été particulièrement intéressé par les concepts jeunesse, plein emploi, croissance économique au Bénin. Mesdames et messieurs, il est donc évident que le ministère du Numérique et de la Digitalisation manifeste naturellement un grand intérêt aux réflexions qui se feront dans le cadre du forum que nous animerons ce jour et que nous prolongerons tout au cours de la journée de demain. Par ailleurs, nous joignons humblement notre voix à celles qui l'ont précédé pour dire notre détermination à apporter notre modeste contribution aux échanges qui donneront un contenu concret au Forum Jeunesse Estudiantine et Développement Durable en 2019. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie. C'est un grand honneur pour nous de prendre la parole en ce lieu à l'ouverture du deuxième forum de la jeunesse estudiantine pour le développement durable. À cette occasion, Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique me charge d'adresser ses vives félicitations aux responsables à divers niveaux pour avoir réussi le pari de l'organisation de ce grand événement. Mesdames et messieurs, la jeunesse, comme le disons souvent, est le fer de lance de la société. Cette phrase demeure presque cliché que les lèvres libèrent mécaniquement est une vérité absolue, mais très complexe, de surcroît, dont nous devons examiner les différentes facettes pour en saisir les véritables implications. En effet, la jeunesse est le principal pilier, non seulement pour sa fraîcheur physique, mais surtout pour sa floraison intellectuelle, deux facteurs essentiels de la production et de la transformation. C'est également la principale main-d'œuvre, la plus abondante, à laquelle on recourt les entreprises. 89,7% des moins de 30 ans vivent dans les pays émergents et en voie de développement, notamment au Moyen-Orient et en Afrique. Mesdames et messieurs, c'est là le mérite particulier du présent forum de la jeunesse estudiantine et développement durable, une plateforme de discussion qui plonge les jeunes de nos écoles, universités et instituts dans les réflexions sur les objectifs de développement durable ODD. La présente initiative est très innovante dans la mesure où elle prépare les jeunes à se positionner
efficacement sur les enjeux du futur. Dans un contexte de plus en plus marqué par les questions de la crise de l'emploi, l'édition cette année vient à point et permettra une capitalisation des expériences en vue de booster les initiatives entrepreneuriales et professionnelles des jeunes. Chers participants, je ne doute point de vos capacités à mener des réflexions de qualité en vue de l'atteinte des résultats escomptés. Lesquels résultats contribueront à une conscientisation de la jeunesse africaine et sa capacité à s'accommoder à un environnement socio-économique de plus en plus dynamique. En vous renouvelant les félicitations de Madame le ministre du Travail et de la fonction publique, je voudrais en son nom souhaiter plein succès à vos travaux. Vive les actions du Centre africain pour la solidarité et l'entraide entre les communautés. Vive la promotion du travail décent pour tous. Vive notre cher pays, le Bénin. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, chers étudiants, honorables invités, les ODD, Objectifs de développement durable, ou l'agenda 2030, ambitionne de transformer nos sociétés en éradiquant la pauvreté et en assurant une transition juste vers un développement durable d'ici 2030. Le programme d'action du gouvernement se décline à travers des réformes, des projets phares et des projets prioritaires. Il comprend 3 piliers et 7 axes qui permettent, par leur synergie et leur effet convergent et cumulatif, de créer les conditions de la relance durable du développement économique et social du Bénin. Le présent forum, Jeunesse estudiantine et développement durable, intègre bien le cadre tracé par le programme d'action du gouvernement avec le thème « Solutions pour une implication stratégique de la jeunesse dans le plein emploi et la croissance économique au Bénin ». C'est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier toutes les structures qui ont contribué à l'organisation de ce forum. C'est juste sur ces mots qu'au nom du ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, je déclare ouvert ce forum sur la jeunesse estudiantine, et le développement durable. Vive le CASEC dans ses activités. Je vous remercie. Alors, comme je l'ai dit, ma communication sera structurée autour de 4 points. Bien sûr, avec une introduction et une conclusion. Le premier point, c'est d'abord présenter un peu quel a été le contexte national de mise en œuvre des ODD au Bénin. Donc, en 2015, quand on adoptait l'agenda 2030, quel a été le contexte national? Donc, on va rappeler ça brièvement. On va parler des principales étapes du chemin parcouru. On va mettre l'accent sur les initiatives phares qu'on peut noter à l'actif de notre pays jusque-là et brosser un peu les perspectives avec un élément de conclusion.
Ouais, si vous mettez la femme derrière, alors que vous êtes obligé de communiquer, de travailler, travailler avec elle, c'est-à-dire que vous êtes obligé de regarder comme ça tout le temps. Ouais. Donc, comme moi j'aime ma femme à côté, il suffit que je veux. L'affaire est réglée. Ouais, je ne perds pas le temps. Le coup ne me ferait pas mal. Donc, si vous suivez les bêtises de notre culture, la mentalité, vous ne serez pas grand-chose. L'autre chose, pour aller dans ce qu'elle dit ou avant, je vais vous refuser des bêtises que nous avons apprises par l'éducation. On dit, quand tu ne sais pas là où tu vas, tu sais d'où tu viens. Vous savez que c'est faux. On a été à l'école. Une droite c'est AB, un segment c'est AB. Ou bien, on connaît. Donc si tu ne sais pas là où tu vas, c'est que tu n'as pas quitté quelque part. C'est aussi simple. Donc il faut cesser de répéter les bêtises. Ouais, et on chante ça. Et c'est pas fini. Vous voulez apprendre d'autres choses. On dit que plus de viande ne gâte pas des choses ou bien. Mais il faut préciser à condition qu'une viande ne soit pas gâtée. Mais il faut être cohérent quoi. Parce que, ou bien, et on dit aussi que c'est au bout de l'ancienne code. Mais si l'autre code là, vous avez compris? Mais il faut qu'on commence par bien réfléchir maintenant. Pour prendre en charge notre futur désiré et refuser l'avenir imposé. Parce que c'est des phrases qu'ils ont mis en place pour imposer le sous-développement. Naïvement, je veux croire, c'est pas méchamment. Ils n'avaient pas bien réfléchi et ils ont dit des bêtises comme ça. Je voudrais vraiment remercier toutes les familles qui sont ici. Soyez courageuses. Parce que notre culture ne vous permet pas de nous éclore. Ouais. Donc les hommes qui sont dedans, si vous m'écoutez franchement, ça fait partie de ce qui a fait que j'ai réussi. J'ai compris. Les femmes, il faut les protéger. Les protéger dans le sens de ne pas faire ce que notre culture nous recommande là. La femme, elle est faite pour faire enfant, pour préparer. Et avant de faire enfant, faire quoi? Pour maîtriser ça. Donc c'est les trois rôles que notre société. C'est pas bien. C'est pas bien. Ça suit, non? Si on veut atteindre les ODD, on ne doit pas faire comme ça. Vous voulez qu'on atteigne les ODD avant 2030, non? Bon, on a déjà perdu 4 ans maintenant, c'est pas... Parce qu'il faut encore mobiliser des ressources. C'est ça encore que j'ai entendu. Bon, on ne sait pas. Quand est-ce qu'ils vont finir de mobiliser les ressources? C'est pour ça, moi, je crois qu'il vaut mieux qu'on commence avec les processus de Alten, tout ça, très vite. On ne cherche pas quelque chose quelque part. On commence. C'est comme on peut faire avec nos propres capacités. Parce que le premier moyen de financement, c'est chaque individu. C'est pour ça, j'ai vu l'éducation au point 4 là. Ça doit être 1. Si le Japon, vous connaissez un peu le Japon, non? Même la Corée du Sud là, à 80% c'est montagne. C'est comme les collines de Dassa et Savalo là. Mais ces gars, ils produisent tout ce que la Corée du Sud va manger pendant 1 an et ce que l'Afrique peut manger pendant 5 ans. Vous êtes au courant, non? Vous voyez? Le Japon n'a rien dans son sous-sol. Mais je crois que c'est la 3e puissance économique du monde. Je crois que dans les top pays maintenant, 3e aussi. C'est ça. Mais le travail, la discipline, les gens sont éduqués comme ça. Bien. C'est ça. Donc, c'est l'éducation. Pour l'Afrique, aujourd'hui et demain, c'est l'éducation. On doit mettre l'argent dans l'éducation. Et il y a un pays qui fait un excellent travail ou espoir dedans. Je crois que c'est la Norvège. Mais ici, à l'université, il y a, je crois, peut-être 1000 enseignants. Je pense au contrôle. Attendez, je vais dire ça là. Attendez. Mais là-bas, il y a 2 enseignants pour un étudiant. Vous êtes au courant? Mais les enfants, moi maintenant, mes mères disent, l'étudiant dit d'aller enseigner. Je suis obligé de dire des bêtises, parce que je sais que ça ne va rien faire. Mais c'est ça. Donc il faut leur dire ça. Il faut mettre l'argent dans l'éducation. C'est ça. C'est Mandela qui a déjà dit, si vous pensez que l'affaire là coûte cher, il faut aller tenter l'ignorance. Si vous pensez que l'éducation coûte cher, il faut tenter l'ignorance, vous allez voir ce qui coûte cher. Et pour le moment, c'est ça qu'on est en train de faire. Et ça nous coûte très cher. Sinon, on ne peut pas être parmi les sous-développés. Mon frère, ce que vous avez dit là, c'est normal. Les gens se sont réveillés, ils sont disciplinés, ils travaillent, ils sont organisés. Ils doivent être devant. Donc si on veut, c'est même pas alchimie, c'est qu'on doit être rigoureux, transparent, discipliné, et les choses vont avancer.
apprendre à développer la résilience, à développer des solutions à la mesure de nos capacités pour faire face aux problèmes que nous vivons. Nous avons 5400 et quelques arrondissements, non, quartiers de ville et villages au Bénin. 500 et quelques arrondissements. Bon, supposons que dans un arrondissement ou dans un quartier de ville, comme Akwakwa par exemple, on a 100 familles. D'accord? Si chaque famille, toute la famille, papa, maman, tante, oncle, tout le monde, dans une semaine peut cotiser 100 francs et qu'on a 100 familles, 100 fois 100, ça fait combien? Calcul mental, 10 000. Donc, dans un quartier, au Bénin, en une semaine, on a 10 000. On a 5 400. Supposons qu'on a 5 000 quartiers. 5 000 fois 10 000, ça fait combien? 50 millions. Ça fait 50 millions. 50 millions fois, on a dit par semaine, il y a combien de semaines dans l'année? 52. 50 millions fois 52. Et ça, c'est à l'échelle d'un pays. Vous voyez? C'est pour dire que il faut se sentir concerné par la situation. Il faut se sentir responsable et redevable envers les générations à venir pour épargner sur ce qu'on prend pour faire tout et n'importe quoi, pour résoudre les problèmes avant qu'ils ne se posent. Et pour empêcher que les problèmes déjà posés ne deviennent des catastrophes pour nos enfants. Donc je pense que la question du financement des ODD doit être revue dans l'autre sens. Partir de l'épargne communautaire, partir de la responsabilisation des citoyens. Ça, c'est le premier point que je voudrais aborder. Le deuxième, pour finir, tant qu'on n'est pas une partie de la solution, demeure une partie du problème. Nous, jeunesse africaine, nous sommes 60% du continent. Nous, jeunesse du monde, nous sommes la majorité absolue. Il n'y a rien à dire. Et donc, si nous choisissons chacun, à notre niveau, de devenir une partie de la solution, d'identifier un problème, un challenge, qui nous parle en particulier, en fonction de notre parcours, en fonction de notre formation, etc., de notre vision, de nos rêves, etc., et d'identifier ou de devenir la solution à ce problème. Je pense que tout ce qu'on dit 2030, on va finir avec ça tout près ici. C'est parce que nous ne sommes pas encore dans une dynamique d'acteurs, nous sommes spectateurs. Nous subissons le problème, mais savoir qu'on a faim, ça ne rassasie pas. Nous savons que nous avons faim, nous savons qu'il y a des problèmes. Mais qu'est-ce que nous faisons de façon personnelle? On va faire, c'est ce qui nous tue. Devenons chacun un point de la solution à un problème. Devenons des moteurs de résolution des problèmes liés à un ODD, à 2 ODD, etc. Et je pense que très rapidement, la solution va émerger, ce sera visible. Du travail se fait sur le continent africain et sur les autres continents par la jeunesse pour apporter des solutions viables aux ODD. Ça, il ne faut pas en douter. Aujourd'hui, nous avons besoin de ce que le Swahili appelle Harambi, la synergie. Nous avons besoin de nous interconnecter, de partager les bonnes expériences, de partager ce qui a marché ici, ailleurs, d'importer ce qui a marché ailleurs, ici. Et je pense qu'en ce faisant, la jeunesse va devenir une majorité absolue de la solution et donc un levier d'atteinte de l'agenda 2030. Je vous remercie. À ESSEC, nous avons 3 programmes de développement de jeunes et qui correspondent et qui permettent à un jeune de développer ses soft skills. Le tout premier, on parle du Global Volunteer, donc être un volontaire global. Après ça, on parle du Global Entrepreneur et le tout dernier, le Global Talent. Donc quand je prends le Global Volunteer, c'est vous êtes bénévole, un peu comme ce que j'ai eu à faire en 2014, vous êtes bénévole et vous décidez d'aller faire un impact. Mais quand on arrive au niveau du Global Entrepreneur, qui est l'un des programmes de ESSEC aussi, celui-là permet aux jeunes d'aller travailler avec des startups. Donc c'est un programme qui est focalisé startup. Donc un jeune décide par exemple de quitter son pays, d'aller en Côte d'Ivoire et d'apporter ses compétences entrepreneuriales ou ses compétences dans le milieu de ce qu'il a fait avec des startups de l'autre côté. C'est pareil, on reçoit aussi des jeunes de la Côte d'Ivoire, d'un peu partout du monde, qui arrivent au Bénin pour travailler avec des startups. Mais le tout dernier, qui est encore plus intéressant, le Global Talent, c'est celui professionnel. Donc, on a ces stages-là,
un peu comme on a des jeunes aujourd'hui en Inde, en Hongrie, qui ont eu affaire à USEC ou qui ont fait d'autres programmes, mais qui ont postulé parce qu'ils ont en réalité un background, ils ont de l'expérience, pas uniquement de l'expérience en termes de compétences ou de diplômes, mais de façon pratique, ils ont pu faire leur preuve. Donc, ils ont cette possibilité d'aller travailler, pas uniquement au Bénin ou dans d'autres structures, mais à l'international. Donc, c'est tellement intéressant et c'est en somme, de cette façon, de façon pratique, qu'on peut dire que quand on parle du Sustainable Development, le DD numéro 8, on peut impacter ou on arrive à faire un impact assez positif par rapport à cela. On a nos programmes qui permettent à un jeune de pouvoir le faire. Si je prends mon cas, même celui du volontariat, je vais donner un exemple assez simple. Quand j'étais au Ghana et j'enseignais par rapport à l'anglais, c'était dans une école primaire, en Sida School, je me rappelle encore. Donc, l'idée, juste comme ça, l'idée m'est arrivée tu es en train de revenir au Bénin d'ici quelques jours. Pourquoi tu ne prends pas, par exemple, ces livres? Parce qu'on avait des livres de l'autre côté pour enseigner. Pourquoi tu ne t'achètes pas ces livres aujourd'hui et une fois à la maison, tu peux le proposer à des écoles qui ne sont pas bilingues? Donc ça vous permet en réalité de développer des idées entrepreneuriales, de comment est-ce que vous pouviez grandir. Il y a beaucoup de choses qui viennent comme ça. Un autre exemple dans ce même cadre, c'est toujours au Ghana quand j'arrivais, il y a, je ne sais pas ceux qui ont vu par rapport à l'avion sur la plage Erevan. Donc au Ghana, il y a exactement un truc comme ça, mais beaucoup plus amélioré. C'est peint avec le drapeau du Ghana et c'est un restaurant. Donc tout de suite, je pense en 2016, quand j'ai vu l'avion sur la plage, je me suis dit, voilà, le gars il a compris, il a vu ça quelque part et il vient faire l'impact dans sa communauté. Donc c'est ça en réalité, vous sortez et c'est là où je vais parler de l'importance de sortir de sa communauté, de ne pas rester encloisonné au Bénin ou dans son milieu de vie.
my answer will be very simple. It's to become leaders, but in order that to happen, they have to prepare themselves. Most young people want their leaders to change things, but they don't realize that they are the ones who have to become the leaders to change things. But it's not that simple to say, now I'm a leader. So they have to prepare themselves, they have to believe in themselves, and also to adapt themselves to the world how it is, and build their own future, not only professional, but also they need to form themselves in values and morality. Alors, il y a deux choses que je vais dire. D'abord, j'aimerais que les jeunes aient de l'espoir. C'est un concept qui m'a motivé et qui m'envoie à faire ce que je fais et qui me pousse à aller de l'avant. Et j'aimerais que les jeunes ne puissent pas perdre l'espoir. Et je sais qu'il y a deux choses. Personnellement, je trouve qu'il y a deux choses qui manquent à l'Africain, surtout à la jeunesse africaine. C'est le leadership et c'est l'éducation. Le jour où la jeunesse va se prendre en charge, les choses vont changer. Nous avons besoin d'un leadership fort. Nous avons un leadership qu'on appelle en anglais team leadership. Ce n'est pas un seul jeune qui va changer. Ces concepts-là de team leadership dont les jeunes doivent s'approprier pour qu'ensemble ils puissent changer les choses.